Alors bonjour, je m'appelle Alexandre Bouillet. Je suis camerounais français, d'un papa français, camerounais et martiniquais. Je suis comédien et j'habite à Paris. D'accord. Alors, vous interprétez justement l'écrivain, le psychanalyste Franck Fanon dans la production de Jean-Claude Barny. Qu'est-ce qui vous a motivé à incarner ce rôle? Ce qui m'a motivé à incarner ce rôle, c'est très simple, c'est l'histoire de ce monsieur, son combat, son travail. C'est une figure emblématique de la psychiatrie, du côté révolutionnaire. C'est un écrivain que moi j'aime beaucoup, que j'ai découvert par la suite, enfin très récemment et du coup que j'aime beaucoup. Mais en soi, ce qui m'a motivé déjà à la base, c'est que je ne le connaissais pas. Pour être très honnête, je ne le connaissais pas et je l'ai découvert grâce à Jean-Claude. J'ai lu ses œuvres, j'ai découvert, j'ai eu vent de ses traces, j'ai découvert son combat. Et tout de suite j'ai eu envie d'incarner le personnage. Attention, j'ai eu peur de l'incarner parce que c'est quand même un grand rôle. C'est un rôle qui représente toute une génération, qui représente beaucoup pour toute une génération, pour tout un continent et pour plein d'autres personnes, notamment les professionnels en psychiatrie, ceux qui le connaissent. Donc oui, il y a quand même une responsabilité qui est assez lourde, qui me faisait un tout petit peu peur, mais très vite j'ai su me ressaisir et me reprendre et me dire que je pensais avoir les épaules et l'étoffe pour l'incarner. Donc ouais, c'était surtout ce challenge-là, le fait d'avoir ce poids-là sur les épaules, de porter un homme aussi costaud, aussi important pour l'histoire, c'est ce qui m'excitait le plus. Alors, comment vous avez préparé justement ce rôle? Vous avez lu ses œuvres et pour l'interpréter, comment vous avez préparé pour interpréter Fanon? Alors, déjà, je ne vais pas dire que j'ai la chance, mais je pense plutôt qu'on n'a pas la chance d'avoir énormément d'images de Frantz Fanon. On a surtout ses écrits et ses œuvres. Ce qui surtout m'a laissé libre cours à mon imagination et à la création en tant que comédien, ce qui est toujours génial pour un comédien. Mais j'ai quand même essayé de rester un maximum possible dans le respect de sa personnalité. Donc pendant 8 mois, j'ai d'abord lu, j'ai travaillé sur ses œuvres, j'ai travaillé sur ses inspirations, j'ai travaillé sur son combat. Puis j'ai eu une perte de poids, parce que moi avant j'avais pas ce physique là du tout. J'ai de la chance de lui ressembler, mais j'ai dû perdre 10 kilos pour atteindre l'objectif qui était fixé physiquement, pour lui ressembler un maximum. Et puis j'ai surtout travaillé, j'ai fait de la psychanalyse, parce que dans ses œuvres, surtout celle que j'aime beaucoup, qui est Peau noire, masque blanc, je me suis rendu compte que Fanon était en permanence dans une espèce de psychanalyse personnelle aussi. C'est quelqu'un qui se remettait beaucoup en question pour pouvoir analyser les autres et continuer dans son travail de manière à toujours être juste, sachant qu'il apprenait tous les jours. Donc je suis passé par là aussi par une espèce de psychanalyse personnelle pour pouvoir justement être juste dans mon interprétation, dans mon incarnation, de manière à pouvoir au mieux le défendre. D'après toutes vos lectures de Frantz Fanon, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Ce que je retiens de l'homme, alors, il y a... De ce que je retiens de l'homme, attention parce que ses œuvres ont quand même changé pas mal ma vision, la vision que je pouvais avoir sur l'homme, parce que moi au départ j'avais abandonné l'homme, pour être très sincère, j'avais abandonné l'homme, même si je continue toujours à avoir un petit peu d'espoir. On va dire que ces œuvres ont ravivé cette envie et cette flamme qui est sur l'humain, sur l'homme, c'est-à-dire d'y croire, de prôner un peu plus l'amour, la tolérance, d'être moins dans l'intolérance, de comprendre la différence, d'encourager les gens à vivre avec leurs différences et de les respecter. Et de ne pas être tout le temps dans le jugement parce qu'on ne se ressemble pas ou parce qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes ou qu'on n'a pas les mêmes traditions, les mêmes cultures. Mais surtout, ne pas essayer d'effacer les autres avec sa propre culture. C'est-à-dire accepter de vivre ensemble et d'accepter la différence de chacun. Pour vous, ces pensées restent très contemporaines pour vous? Ah, même pour moi, ces pensées restent contemporaines et ces pensées, c'est des pensées intemporelles, c'est à vie. Les pensées de Frantz Fanon, c'est des pensées qui existent depuis longtemps et qui devraient exister encore, qui vont exister encore, je pense, pendant très très longtemps. Pour moi, les gens ont l'impression que certaines personnes ont l'impression que sa manière de penser est incroyable ou anormale dans le monde dans lequel on vit, mais pour moi, c'est très normal de penser comme ça, c'est normal en tant qu'être humain.